Gilles Kepel, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, et vous parlez l'arabe classique de la presse. Vous avez donc une compréhension unique de la culture arabo-musulmane. Le livre est-il la passerelle pour mieux se comprendre? Oui, bien sûr, je crois que le livre, c'est quelque chose de très important pour mieux se comprendre, surtout quand on traite au Moyen-Orient de religion dite du livre. Et aussi bien les musulmans que les juifs, que les chrétiens sont basés sur la référence à un livre, tout étant la référence. Justement, la difficulté, c'est de savoir qui l'interprète. Et les batailles d'interprétation sont les plus importantes. Est-ce que quand des musulmans citent un hadith du prophète, c'est-à-dire un recueil livresque, qui dit à la fin du monde, il ne restera plus qu'un musulman et un juif. Le juif se cachera derrière un arbre et l'arbre dira au musulman, viens musulman, il y a un juif derrière moi, tue-le. Est-ce que quand on dit ça, on se contente de citer littéralement sans comprendre? Est-ce qu'on en fait quelque chose qui justifie par exemple la razzia du 7 octobre? Comment est-ce qu'on traite le texte sacré? Est-ce qu'on peut le décontextualiser? Et ça, c'est une énorme question non résolue aujourd'hui. Et pour comprendre ce qui se passe dans le monde musulman en général, et même dans l'islam en France, ne pas connaître l'arabe ou les langues utilisées par le monde musulman, évidemment, c'est un non-sens. Un de mes collègues qui ne connaît pas l'arabe disait « ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour comprendre ce qui se passe dans l'islam en France ». Bien évidemment, à cause de lui, qui a été très écouté par les pouvoirs publics autrefois, on est arrivé à la situation actuelle qui est celle d'un grand chaos. Vous avez écrit « Sortir du chaos », les crises du Moyen-Orient dès 2017. Quel est selon vous le scénario de paix le plus vraisemblable face à l'actualité mondiale de novembre 2023? Alors en fait, c'est plutôt en voyant mon dernier livre « Prophète en son pays » qui vient de sortir cet automne 2023 qu'on peut réfléchir à ça. Oui, et qui est présenté à la Foire du Livre à Brive. Notamment. En fait, je crois que on va aller dans un scénario à moyen terme où Israël, ne pouvant pas accepter que Hamas reste au pouvoir après ce qui s'est passé le 7 octobre, va tout faire pour l'éliminer et que les États arabes vont financer un nouvel État palestinien parce que l'un des problèmes qui ont causé la catastrophe d'aujourd'hui, c'est que dans le processus de paix et de prospérité israélo-arabe dit les accords d'Abraham, au fond, il n'y avait pas vraiment de place pour les Palestiniens. Et surtout ceux de Gaza ont été mis un peu comme la poussière sous le tapis. Et le résultat, c'est que ça a explosé. Bien sûr, ça n'excuse en rien l'horreur de l'attaque, ni l'horreur des civils qui sont tués ensuite. Mais il n'y a de solution pour le futur qu'en faisant en sorte que les Palestiniens puissent être réintégrés dans ce processus de paix et de prospérité. Évidemment, ça implique que Hamas ne soit plus dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose dont l'Iran ne veut pas entendre parler. Mais donc, c'est la question régionale qui se pose aujourd'hui. Et c'est là que se construit l'après-crise. Et avec quel autre pays? Probablement avec le soutien des pays arabes du Golfe, l'activité des pays émergents de la région qui sont le Maroc, l'Égypte et la Turquie, et bien sûr l'implication de l'Europe, car nous sommes dans le jeu, puisqu'on n'est pas seulement une puissance étrangère, mais nous avons en France, par exemple, environ 500 000 juifs et 10 à 12 fois plus de musulmans. Donc ce sont des enjeux qui nous concernent directement. Merci.